Story avec David Dickens, Etienne Liebig, Zora Bitan. Les GG et vous, à partir de 11h40, vous pouvez interpeller les grandes gueules, mais appelez dès maintenant au 32-16 pour revenir sur nos discussions. On a parlé de quoi? On a parlé d'Emmanuel Macron qui a 2 jours peut-être pour revoir sa copie, parce que les mesures qui ont été dévoilées dans la presse ne semblent pas déclencher un grand enthousiasme. Alors est-ce qu'il doit revoir sa copie? Il y avait discussion tout à l'heure. On a évoqué également le cas de ce journaliste militant Gaspard Glantz, interdit de manifestation après avoir fait un doigt d'honneur à des policiers. Et puis on voulait savoir si Nathalie Loiseau, qui était proche de l'extrême droite lorsqu'elle avait 20 ans, eh bien, elle doit en quelque sorte reconnaître cette erreur de jeunesse. Est-ce que ça pose problème quand même d'avoir une candidate qui se veut le rempart de l'extrême droite alors qu'elle a été elle-même à un moment donné séduite par ses thèses? On en parlait tout à l'heure. Dans les GG veulent savoir. Bref, on vous attend au 32-16 pour les GG, vous. C'est l'heure du grand oral. RMC, le grand oral des grandes gueules. J'accueille le député de Paris, Pierre-Yves Bournazel, candidat à la mairie de Paris. Il veut prendre la place d'Anne Hidalgo. Partez tôt parce qu'il y a beaucoup de bouchons dans Paris. Hein. Si vous voulez prendre la place d'Anne Hidalgo, il faut partir dès maintenant. Hein. Non. Surtout que j'habite le 18e, donc il faut traverser Paris. Mais je ne circule pas en voiture. Moi, j'ai cette chance, je n'ai pas de voiture. Ah, vous avez abandonné la voiture? J'ai jamais eu de voiture à Paris, à vrai dire. J'ai la chance d'être bien portant, les transports jeune, en commun? Et donc je prends les transports en commun, le taxi, à pied. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on vit dans une grande ville, on n'a plus besoin de la voiture? C'est ça le sens de l'histoire? Non, je pense que ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre la voiture, et puis d'autres personnes peuvent prendre les transports en commun largement. Il faut savoir bien les développer, et puis il faut inventer les nouvelles mobilités. Et puis surtout, il faut travailler, je pense, à empêcher un certain nombre de gens qui viennent de l'extérieur de Paris d'avoir une autre alternative. C'est-à-dire des parkings relais au port de Paris, et de pouvoir utiliser des transports en commun dignes de ce nom. Mais ça n'a pas été suffisamment mis en place. Alors, vous parlez des gens qui viennent justement à Paris. Les vieux diesels seront interdits dans le Grand Paris, c'est-à-dire au-delà de la capitale. Pour ceux qui connaissent, c'est l'autoroute A86, donc c'est vraiment une grande zone autour de Paris. On ne pourra plus y aller à partir du 1er juillet avec son véhicule classé critère 5. Cela concerne officiellement près de 200 véhicules qui ont la vignette, mais il y a beaucoup de véhicules qui roulent sans vignette, donc ils sont aussi concernés. Il y en aurait 800 000, donc ça ferait quasiment 1 million de véhicules concernés qui ne pourraient plus rentrer dans ce Grand Paris. Est-ce que c'est pas une mesure, alors on comprend très bien la raison, il faut lutter contre le diesel, mais est-ce que c'est pas une mesure totalement antisociale, une mesure qui va créer encore des gilets jaunes? Non, le problème, c'est qu'effectivement, les pouvoirs publics, pendant très longtemps, ont dit qu'il faut acheter des diesels. Et puis finalement, aujourd'hui, ils disent qu'il ne faut plus en acheter. Donc c'est vrai qu'il y a eu un problème de transition. Mais aujourd'hui, il faut lutter contre la pollution. C'est une priorité absolue. Et ce débat-là, il n'est pas un débat pour ou contre la pollution. Tout le monde est pour la réduction des pollutions. Non, ce sont les moyens. Maintenant, comment se donnent les moyens de réussir? Moi, je dis très clairement qu'il faut offrir des solutions alternatives aux citoyens. Je dis par exemple les parkings relais gratuits aux grandes interconnexions des autoroutes et vous des mettez les infrastructures parkings routières. tout autour, en fait? Pas forcément autour, mais aux grandes infrastructures autoroutières et routières de l'Île-de-France pour permettre à des citoyens d'utiliser des transports en commun pour se rendre au cœur de l'agglomération, au cœur de Paris, sans la voiture, ce qui permet de décongestionner, de lutter contre la pollution, tout en trouvant des solutions alternatives. D'accord, mais cette mesure d'interdiction, est-ce que c'est pas une mesure antisociale? C'est pas moi qui le dis, hein, c'est le maire de Clamart, par exemple. Il y a beaucoup de maires de ces villes qui disent, ouais, mais très bien, mais ceux qui roulent avec des diesels, c'est ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, et malgré l'aide de 2 000, 3 000 ou 5 000 euros, c'est pas suffisant. Région parisienne. Il faut pas, critère 5, là. Il faut pas opposer les mesures écologistes aux mesures sociales, parce que je pense qu'il faut faire les deux en même temps. C'est-à-dire que si on veut une vraie transition, même une transformation de notre modèle de développement, de production et de consommation, il faut sortir du diesel, et pour sortir du diesel, il faut des alternatives, et cette alternative, c'est aider celles et ceux qui ont peu de moyens de pouvoir acheter des véhicules propres. Et ça, c'est un investissement qui serait vraiment utile. Moi, je plaide pour ça depuis très longtemps. Zora Bitan, Etienne Liebig, David Dickens. Je pense que de toute façon, à court terme, le problème de la voiture ne va pas pouvoir se régler. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas les moyens de l'alternative. Les infrastructures pour le transport, elles sont en région parisienne, c'est saturé. Hein. C'est saturé. Donc ça ne va pas se faire demain. Je pense qu'il faut présenter aux Franciliens un programme sur du long terme avec des étapes sur du court terme. Qu'est-ce qui fait que je ne pense pas que la majorité des gens est contente de prendre sa voiture, de payer des assurances, d'avoir des frais de réparation et ça. On rêve tous
plus d'avoir une facilité de transport. Moi, je prends le RER. Pendant la canicule, je ne le prends pas, même si je suis consciente que je pollue, parce que c'est infernal. Il fait 45 degrés dans chaque wagon, il n'y a même pas de clim, c'est insupportable. Donc, on est loin des transports qu'on aimerait avoir. Donc, ça veut dire que toute mesure prise actuellement, forcément, elle va pénaliser des gens. Les gens qui ont un critère 5 vont être exclus, mais s'ils ont un critère 5, c'est qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter un véhicule récent. Et comment on fait C'est-à-dire, on doit marcher sur plusieurs choses. On doit mettre en parallèle plein de choses. À la fois le télétravail, à la fois l'amélioration du transport, à la fois les parkings gratuits, à la fois... Il y a tellement... Le télétravail, c'est les entreprises qui Non, doivent mais mettre ça en Oui, place. mais les ensemble. administrations peuvent Non, mais- aussi. J'ai un plan, moi, pour Paris. Une société... Pour développer C'est quoi, le alors, c'est quoi télétravail. le plan pour Paris pour le Il faut télétravail développer le télétravail parce qu'effectivement, Mais il y a un oui, certain on nombre peut de pas tâches qui peuvent saucissonner se la faire à la question. maison. Un jour, 2 jours par semaine, c'est aussi une transition qu'il faut amener pour éviter des déplacements. Mais oui. Et on travaille aussi bien et on peut produire de l'efficacité dans les politiques publiques aussi. Non, mais on dit chacun est dans son couloir. Moi, ce que je dis, c'est que chacun dans son couloir fait partie de la société. Donc, quand on a des grandes transformations comme celle de comment on se déplace et comment on va aussi vite avec des transports différents, on demande aux entreprises, on travaille avec elles aussi en disant, est-ce qu'on peut pas aussi vous inclure? Il y a énormément d'endroits où il y a une transversalité. Je pense que Moi, c'est indéniable. pour m'être baladé à Vienne, Rome, etc., voilà, il y a des péages à l'entrée des villes. Les gens qui ne sont pas romains ne rentrent pas dans Rome. Londres. À Londres, idem. Quand on est romain, on habite à Rome et on a un garage et on rentre dans Rome. Si on n'est pas romain, on rentre pas, à moins d'y bosser, de taxi ou d'avoir des livraisons à faire. Mais effectivement, alors développement des parkings. Est-ce que vous êtes prêt à aller jusque-là? Est-ce que c'est quelque chose d'assez simple? Non, Pierre-Yves Bournazel, est-ce que vous êtes prêt? Vous savez, je péages l'ai proposé en 2008, mais je pense qu'on a pris tellement de retard que c'est même plus la solution aujourd'hui, puisqu'on a la vignette critère, et je pense que c'est les solutions alternatives. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas d'autre choix que de prendre leur voiture, parce que par exemple, elles habitent dans l'Île-de-France où il n'y a pas de RER ou de train on près de pénalise chez toujours elles. un peu les mêmes. Donc, quand même. elles prennent leur voiture, il faut qu'elles puissent faire une partie de leur trajet en voiture, mais qu'elles aient une autre solution Ben oui. pour aller plus vite dans l'agglomération et dans le centre de Paris. Donc ces parkings relais près des transports en commun. Et il faut les renforcer, évidemment. Il faut renforcer le Ils sont confort, vite saturés. l'accessibilité. Moi, je propose d'ailleurs un plan de renfort pour le métro parisien. Mais au-delà du métro parisien, il va falloir compter sur le Grand Paris Express, qui va être ce grand Ah oui, métro alors ça, circulaire. attendez, le Grand Paris Express, on le Pour verra un de- jour. Ben, c'est en cours, mais ça a été lancé il y a quelques années, 2024, etc. On va avoir un certain nombre de lignes qui vont émerger importantes. Ça va permettre de désaturer aussi Paris de la voiture, qui va permettre de relier le nord au sud et l'ouest et l'est de l'Île-de-France par le métro qui sera le plus rapide. Et donc là aussi, c'est un investissement. Et il faut aussi construire près de ces gares du Grand Paris Express pour rapprocher le lieu D'accord. d'habitation du lieu de mobilité des déplacements. Autre sujet à Paris, Notre-Dame. On a tous été bouleversés par ce qui est arrivé à notre cathédrale. Mais 1 milliard d'euros, c'est pas un peu trop? Écoutez, je pense qu'on ne sait pas en réalité le coût. Moi, je suis d'abord pour qu'on mette tous les partenaires autour de la table, c'est-à-dire l'État, la ville de Paris, l'Église, bien sûr, qui est concernée quand même au premier chef, c'est quand même un lieu de culture, mais aussi et d'abord un lieu de culte, et puis les architectes, pour qu'on prenne le temps de repenser ce qu'on veut faire de Notre-Dame. Car c'est pour des siècles qu'on va refonder Déjà, un Notre-Dame. concours a été lancé par le Premier ministre Oui, pour la et flèche. moi je suis pour la flèche, mais je suis pour qu'on prenne le temps de repenser l'ensemble On de a cette 5 ans. reconstruction. Non, je pense que 5 ans n'est pas forcément le bon calendrier. Ah bon? Ça a été annoncé par la maire de Paris, par le président de la République, mais je pense qu'il faut savoir prendre le temps. C'est un ouvrage majeur qui va être relivré pour des siècles, et donc il ne faut pas se tromper. Il faut Il faut reconstruire à prendre- l'identique ou on peut quand même un peu À titre innover? personnel, je suis pour qu'on construise à l'identique, mais je suis pour qu'il y ait un débat, qu'on écoute les différents protagonistes, qu'on regarde les projets, et puis qu'on tranche dans l'intérêt général. Et tout ça ne se décrète pas en quelques jours. Il faut prendre le temps de le faire. Et Mais de qui le faire bien. décide? Moi, je suis favorable à Parce ce que qu'on c'est crée... l'État qui est propriétaire de Tout à Notre-Dame. fait. On veut bien un référendum, là, pour le coup. Mais Voilà. peut-être que ça pourrait déboucher d'ailleurs sur un référendum. Mais Voilà, je crains qu'on le pire, prenne le moi. temps déjà de Je la suis pas sûr concerter. qu'on soit les mieux placés pour juger. Qu'on prenne le Uniquement temps, les en tout habitants cas, de l'île de la Cité. qu'on prenne le temps, qu'on prenne le temps de la concertation, de l'écoute, des projets, et qu'on construise quelque chose qui ait du sens et qui, Oui, mais- qui rassemble. Sur l'argent, parce que certains ont été choqués en disant ouais, on a quand même C'est débloqué rien, 1 milliard d'euros en très peu de temps. Il y a d'autres causes qui mériteraient peut-être autant d'argent ou voire plus. Vous savez, il y a beaucoup de causes qui méritent de l'argent, mais le patrimoine, c'est essentiel.
Ce Et il rapporte en plus. Et le en plus, patrimoine. oui, il rapporte, oui, parce que c'est le premier lieu de destination 30 millions. touristique de Paris. Il n'est pas toujours bien respecté à Paris. Notre-Dame. Excusez-moi, Simplement- mais on peut aller visiter ensemble certaines églises parisiennes Tout à fait, qui je sont vais laissées venir. à l'abandon, Tout à qui fait. appartiennent pourtant à la mairie de Paris. Tout Il y a à fait. un double Il discours. y a un prêtre Tout à sur fait, le vous avez Vendée. tout à fait raison. On pleure devant Notre-Dame, Vous avez et raison. on laisse des églises parisiennes dans des états déplorables. Vous avez parfaitement raison, et d'ailleurs, je demanderai au prochain conseil de Paris un point sur les 80 millions que Madame Hidalgo, à juste titre, avait fait voter, qui sont probablement insuffisants, qu'il va falloir débloquer d'autres moyens, mais surtout de voir l'exécution de ces 80 millions d'euros, parce que j'ai constaté, comme beaucoup de Parisiens, comme beaucoup de touristes, que malheureusement, un certain nombre de nos églises étaient dans un état lamentable. Ouais, moi, je trouve quand même que Paris, c'est une ville, c'est la première ville touristique du monde. C'est quand même une ville où ça se passe très bien pour les touristes, je trouve, enfin personnellement. On parlait du patrimoine. Mais là. même du patrimoine. Ah, non, Enfin, il y a des évidemment, églises il y a qui sont toujours- laissées. En France, Non, mais on là, tu parles de a la Tour 400 000 Eiffel. édifices religieux, donc effectivement, mais je veux On dire, parlait de Paris. je pense le que centre dans de Paris, il y en a l'Italie, le Portugal, énormément, c'est bien pire. et je pense que grosso modo, Vous avez raison. ça tient à peu près la route par rapport à beaucoup d'autres pays qui nous entourent. Ça tient à peu près la route. Après, c'est vrai qu'il y a des politiques des fois plus volontaires en Italie sur des endroits très précis, mais quand même, ça tient relativement la route, dites-le. Alors oui, Paris, la plus belle ville du monde. non, et nous c'est pas sommes... la question de Si, belle, hein. Moi, j'y crois pas nous du tout sommes une la seconde, plus mais- belle ville du En tout monde. cas, la plus visitée. Et nous sommes fiers. Nous sommes la plus visitée, mais nous sommes que le 6e panier de consommation. Donc d'ailleurs, dans la stratégie là de tourisme, je réfléchis moi avec un certain nombre de partenaires qui sont liés au monde du tourisme à la façon de garder plus longtemps un certain nombre de touristes. Ne serait-ce qu'une unité de plus, ça fait travailler les commerces, ça fait travailler davantage nos magasins, les restaurants, les hôtels, etc. Donc il faut aussi réfléchir à la qualité aussi de l'offre touristique. Mais bien sûr, nous sommes la plus belle ville du monde, mais il faut aussi ouvrir les yeux. Nous avons un beau patrimoine, mais ce patrimoine s'est délabré et il demande de l'investissement. Et si nous voulons avoir une qualité aussi de notre patrimoine, il faut bien l'entretenir. C'est très important. Airbnb, alors par exemple, c'est la question d'Airbnb, vous en êtes où vous de la C'est-à-dire quoi? réflexion Pose ta question. Alors, C'est quoi la les question d'Airbnb, Parce que là, on c'est passe du patrimoine de aujourd'hui, il y a des Airbnb. quartiers, parce que Concurrence c'est lié au déloyale. tourisme. Il y a des quartiers qui se vident totalement de leurs habitants, comme le Marais, par exemple, dans lequel on ne trouve pratiquement plus d'habitants d'origine, qui se vident parce que les gens ont intérêt à louer leurs appartements à Airbnb, et qu'effectivement, ça fait perdre de la vie au quartier. Bah, ça fait venir aussi des touristes. Et que ça fait venir des touristes, et qu'en Ça plus, fait il y a pas un perdre petit forcément problème les aussi quartiers. d'imposition de ces Airbnb qui ne sont pas tous d'équerre par rapport à Très clairement, et c'est un point d'équilibre qu'il nous faut inventer et construire à Paris. Pourquoi? Parce que vous n'empêcherez jamais, à juste titre, un certain nombre de Parisiens de pouvoir louer Il ne leur faut pas bien. interdire Airbnb parce que ça se pose dans certaines villes. Ou un locataire, parce que les prix sont tellement chers à Paris pour rembourser votre emprunt ou pour payer votre loyer, quelques jours par an, que vous puissiez louer votre bien. Moi, je ne suis pas contre. En revanche, il faut plafonner. Il faut sécuriser ce plafond. Pourquoi? Dans le contrôle de l'ensemble des plateformes. Et ça, c'est à la ville de Paris de le faire et de sanctionner celles et ceux qui font du Il y a eu business. des mesures qui ont été mises en Sur, place. oui, mais il faut bien vérifier l'ensemble des plateformes et coordonner l'ensemble des contrôles sur toutes les plateformes et s'en donner véritablement les moyens. Et c'est là qu'on va pouvoir agir parce qu'évidemment, il y a des gens qui font du business en profitant d'Airbnb et les autres plateformes. Et ça, c'est très mauvais et ça retire évidemment du marché un certain nombre de logements qui devraient être à destination des Parisiennes et des Parisiens. Zora Habitant. Les élections à Paris, vous ne croyez pas qu'il est temps pour la droite d'avoir une candidature plutôt que de partir encore en ordre dispersé? Vous êtes, par exemple, on a du mal à vous situer parce que vous êtes ce qu'on appelle un constructif, donc c'est la droite pro-Macron, c'est ça? Moi, je suis un homme libre. Oui. Non, mais si, c'est très important. J'ai gagné ma liberté lorsque j'ai été élu député de la 18e circonscription de Paris. On m'avait expliqué que je n'avais aucune chance même d'accéder au second tour. Et j'ai gagné parce que j'ai une implantation. Ma singularité, c'est que je suis élu de Paris depuis 11 ans. Dans le 18e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement de la diversité sociale, de la diversité culturelle, de la diversité d'origine et de génération, où j'ai beaucoup appris et beaucoup compris. J'ai acquis une compétence sur les dossiers, une connaissance de la vie quotidienne. Et être maire de Paris, c'est d'abord dans l'intérêt général de savoir comment on améliore la vie quotidienne. Et moi, je veux remettre l'action municipale sur le quotidien. Notre vie s'est dégradée, saleté des rues, problème de mobilité, cherté des logements, problème d'accès de places en crèche, qualité alimentaire dans les écoles inégale. Je veux remettre des solutions opérationnelles au service de la vie. Mais la question de Zora, c'est... Il y a plusieurs candidatures à on droite. multiplie les candidatures. Chacun est est-ce que c'est libre vraiment d'être Vous candidat. amenuisez les chances de la droite d'arriver Alors que au la pouvoir gauche à est unie, Paris. elle.
Et je Non, mais crois- c'est un problème. et je c'est- crois- Non, mais c'est un je problème. crois. Non, mais parce que vous êtes député dans le 18e arrondissement. Ok, c'est une partie de Paris. Mais à un moment donné, il va peut-être falloir vous parler à droite pour essayer de voir qui peut le mieux incarner cette candidature et travailler ensemble. Oui, mais Parce Rachida que- n'est jamais allée dans le 18e Ah arrondissement. bah, ça, c'est toi qui le dis, ça. Ça, c'est toi qui Rachida le dis. Dati, c'est Pierre-Yves toi qui le Bournazel. Pour la Quelles remettre, sont vos ça y va. chances si vous êtes tout seul? Non, mais je ne suis pas tout seul. D'abord, j'ai beaucoup d'élus Oui. dans la diversité. J'ai des LR qui me soutiennent, j'ai des UDI, j'ai des Modem, j'ai des D'accord. marcheurs, j'ai des présidents d'associations qui viennent de la gauche. Moi, j'essaie de dire, c'est pas un parti Oui, mais qui va vous, gagner il y a à Paris. côté, il y a On ne- Griveaux, on ne gouverne il y a pas. Cédric Villani. On Il y a ne Rachida gouverne Dati à pas droite. Paris Bon. avec un Mounir. parti, mais avec un Mounir projet, Majoubi. avec une vision, avec des solutions D'accord. Alors, opérationnelles. justement. On va pas, je vais finir là-dessus. On va pas remettre après que là- un mandat très Il vertical est chaud, le et David. trop dogmatique de Madame Hidalgo, on va pas reproduire l'inverse en ayant une vision dogmatique. Donc moi, je souhaite rassembler et additionner les forces et les talents D'accord. au service de Eh Paris. bien, dans un instant, David Dickens qui est chaud bouillant. A tout de suite sur RMC Story. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.